Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Femme Créole. Artisan pâtissier, glacier, meilleur ouvrier de France, Fabienne Yoyout est notre invitée aujourd'hui. Bonjour à tous, dans ce numéro de Femme Créole, un nouveau portrait et pas des moindres. Elle ravit nos papilles. Qui d'autre que Fabienne Yoyout? Bonjour Fabienne. Bonjour Dylan. Fabienne est à l'image de ses glaces. Ah bon? Avec les lunettes, les couleurs, ça donne envie d'avoir un cornet de glace. Fabienne, artisan glacier, pâtissier, chocolatier, confiseur, meilleur artisan de France 2019. Beaucoup de titres pour toi. Quand on est au quotidien dans sa cuisine en train de préparer des pâtisseries et des glaces, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il faut toujours faire plaisir aux papilles gustatives des Guadeloupéens et être toujours à la recherche des nouveautés. En termes de saveur, tu utilises à chaque fois des produits locaux. C'est important pour toi? C'est important pour moi, mais je dirais aussi que j'utilise aussi les saveurs d'ailleurs aussi parce qu'il faut faire, j'aime bien faire le mix, voilà. J'aime bien faire un petit cocktail et des fois, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. On a en nom des noms innovants aussi, des noms originaux, Coco la Veuve, Amour de ma vie, El Capé ou encore Mita ou Mita en moins. Ah ça y est ça, Mita ou Mita en moins. Ben, Mita en moins, c'est Corosol et c'est les baies des graines du palmier de Guyane. Donc Mita et Mita en moins. Bon dame en Jacques, donc c'est au piment, chocolat piment, voilà. D'accord. Comment tu as eu l'idée de ce mariage chocolat avec du piment? Ben, le chocolat se marie très bien avec pas mal de choses, qu'à savoir avec le rhum vieux ou le piment, avec pas mal d'épices. Et je me suis dit pourquoi pas. Durant mon enfance, j'aime le piment. Hein. J'aime les repas très épicés. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Tu as aussi la grande galette. C'est le sirop de batterie de Marie-Galante. C'est la grande galette. Comment tu construis tes glaces quand tu essayes de trouver de nouveaux parfums? Comment te viennent les idées? Alors, je ne peux pas expliquer vraiment. Je peux être avec quelqu'un, discuter, vous m'inspirez, la personne m'inspire, je ne peux pas dire. Ça vient, c'est au feeling, voilà. Il y a des trucs que je ne peux pas expliquer moi-même. Dans ton parcours, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, artisans, pâtissiers et glaciers. Tu es l'une des rares et en Guadeloupe, tu es la seule. Comment tu expliques l'engouement qui est autour de Fabienne Yoyout? Je fais ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Donc, et ce qui me fait plaisir, notamment en ce moment, qu'il y a plein de femmes qui se lancent dans ce milieu. Et ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un milieu d'hommes à la base? C'est un milieu d'hommes, tout à fait. Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement du fait que ça soit un milieu d'hommes, artisans glaciers et pâtissiers? Ben oui, parce qu'ils ont toujours tendance à nous sous-estimer. Ouais. Et c'est vrai que c'est un milieu où il ne faut pas être souvent malade. On sait à quelle heure on commence, mais le plus souvent, c'est pas à quelle heure qu'on termine. Il faut avoir un époux compréhensif. Ah ben oui, hein. Voilà, il faut avoir un époux compréhensif. Par rapport à la lutte pour le droit des femmes, le 8 mars, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et notamment au niveau du métier que tu as choisi. On a besoin d'hommes, ça c'est sûr. Mais on sait faire aussi, on sait travailler. Et donc, je dis que toutes les femmes aussi ont leur chance. Donc, je dis faites et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. Un personnage emblématique de l'histoire des femmes qui t'a marqué? Madame Lucette Monteau-Chevry. Oui, ah bah oui. Sacré personnage, un personnage. La Dame de Fer. La Dame de Fer. Elle a fait un beau parcours parmi tant d'hommes. Est-ce que tu as un petit objet fétiche qui te quitte jamais? Ben, c'est l'alliance de mon père, qui est tout le temps avec moi. Hein, d'accord, elle est à ton doigt avec ton autre alliance. Voilà, elle est tout le temps dans mon doigt, en permanence. Elle représente quoi? Le souvenir de ton papa? C'est un bâton. Et j'ai pris de son côté la rage, la niaque d'arriver, voilà. Donc c'est toujours avec moi, en permanence. D'accord. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à ce papa? Si tu pouvais lui parler. Merci de m'avoir fait comprendre que la vie n'est pas facile. On ne claque pas des doigts pour avoir quelque chose. Il faut se battre tous les jours. Parce que chaque jour, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Si tu avais un conseil à donner aux hommes et aux femmes qui nous regardent, mais surtout aux femmes? Il ne faut pas baisser les bras. Il faut aussi, le plus souvent, on est devant sa télé, on est couché en permanence, de se lever parce que moi aussi, j'étais couché devant la télé en regardant les télénovelas
Et je ne voyais pas les heures passer. C'est une époque lointaine, ça. C'est une époque lointaine. Mais un jour, je dis, c'est pas possible. Comment est venu le déclic, justement? C'est parce que je regardais un feuilleton, je voyais les dames toujours bien mises, bien maquillées, toujours. Je me suis dit, mais attends, et pourquoi pas moi un jour? Pourquoi pas moi un jour? Je dis, non, c'est pas possible, je ne veux pas rester chez moi. J'ai des amis qui travaillent, moi je suis couché sur mon canapé, je vais regarder télé-rouvélas. Non, c'est pas possible. Donc j'ai dit, je vais prendre tout ce que je trouve, qu'importe, même s'il suffit, je dois balayer, j'irai. Comment tu es arrivé à être artisan pâtissier glacé? Comment Alors là, c'est une longue histoire. En courte, en courte, mais ça, c'est vraiment une longue histoire. Et si vous savez ce que je dis, quand vous avez un projet, n'abandonnez surtout pas. C'était quelque chose qui était dans ta tête déjà à l'époque, plus jeune? Alors, ma mère m'avait fait cadeau, je ne vais jamais oublier, c'est un kit de pâtisserie. J'avais un petit bonnet qui avait le bol, le fruit, tout et tout. Et après, 20 ans après, ben, je me suis retrouvé à faire la pâtisserie. Comme quoi, hein, ça reste un enfant quand on... Ouais. C'est pour ça qu'on dit que quand on est enfant, les parents, faites attention vraiment à ce que vous dites et à ce que vous faites avec vos enfants parce que ça reste gravé. Ouais. Et ça, je l'ai toujours. C'est bleu et rouge. Et, comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui, bleu et rouge. Ah, mais c'est ma couleur, le bleu. En tout cas, félicitations pour ton parcours. Merci. Félicitations pour tes glaces. Hein. Moi, j'ai une petite chouchoute là, c'est celle avec la patate douce. Ah, je pense que c'est... Patate douce violette. La veuve. Pourquoi la veuve? Pourquoi la veuve? Parce que à l'Hexagone, le violet, c'est le luxe, c'est le haut de gamme. Et chez nous, le violet, c'est à l'époque, à mon époque, quand j'étais enfant, ça référait au nid de mort dans les pompes funèbres. En tout cas, fouti bon, hein? Ah ben. Ah, fouti bon, voilà, hein? Comme toutes les glaces de Fabienne Youyout. Merci beaucoup, ma chère Fabienne. Ben, de rien, tout le plaisir. Et merci de m'avoir invité. Avec un grand bonheur. Et puis très prochainement, j'invite nos auditeurs et puis nos téléspectateurs du coup à travers le monde à découvrir Fabienne Youyout. Il y a un site internet, je crois. Bien sûr, il y a un site internet, Fabienne Youyout. Je vais taper et vous allez voir. Merci beaucoup, Fabienne. Merci.